Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son coucou. Des temples et des mecs, où des femmes et des mecs l'honorent à genoux. Parmi tous ces mordus, ces millions de fanats, toutes ces brebis, il y a ceux qui adorent Jésus, ceux qui préfèrent Allah, d'autres leurs canaris. Si t'es athée, sais-tu, pour ces gars t'es foutu, turlututu. Ils disent que tu te gourres et que Dieu est amour, et après ils te tuent. On brûla les sorciers, les homos sans papier, les francs-maçons. Et même on fit becter à de pauvres lions, blandiner les garçons. Le bon roi Saint-Louis massacra les harkis jusqu'à Tunis, puis revint sous le gui, mettre l'étoile aux juifs et rendre l'injustice. Charles IX le cateau offrit au parpaillot au nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Monsieur Christophe Colomb, qui le vendredi n'aimait que le poisson, grilla au chalumeau tous les Géronimos qui mangeaient du bison. Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Et cette manière sage de réduire le chômage en fit un homme heureux. Il y a ces fous de Dieu qui, au nom de la vertu, chapeau pointu, égorgent bravement des femmes et des enfants en lisant le Coran. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Si ce Dieu juste est bon, n'envoie ses oraisons qu'à des tueurs, doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Est toujours la meilleure?